Tout d'abord, bienvenue donc à cette séance sur les réseaux d'une installation industrielle. Euh, cette présentation sera illustrée donc par Julien Drouet et moi-même, donc qui sommes spécialistes techniques respectivement MEP et plantes chez Autodesk. Nous travaillons donc à Autodesk France. Et donc on vous propose cette séance qui fait partie d'une grande série de webinaires qui, encore une fois, sont enregistrés, disponibles en ligne à l'adresse suivante, et donc qui se sont déroulés donc sur toute la période de 2012-2013 des installations de tuyauterie industrielle. Et là aujourd'hui donc, si on regarde un petit peu plus en détail le, le programme, pardon. Si on regarde un tout petit peu plus en détail le programme proposé, on va pouvoir travailler en fait sur une brève introduction et des rappels de la partie mécanique, électricité, plomberie. Donc en faisant des focus donc sur la partie électricité au travers d'un exemple, quelques introductions et également et rappels sur la partie plante. Et le cœur du sujet ici va bien évidemment être d'illustrer également les workflows entre les deux métiers, et ce qu'on peut faire avec la gamme et les outils d'Autodesk. On aura également une petite partie synthèse que nous allons présenter donc en live ici, et puis une discussion sur la fin avec une séance questions-réponses, etc., qu'on pourra considérer bien sûr comme très ouverte. Alors, Euh, en introduction, en fait, pour essayer de cadrer un petit peu la présentation, on a essayé ici de vous présenter la gestion des différents réseaux CVC, électricité et plomberie pour les projets de tuyauterie industrielle, en combinant donc les solutions plantes et MEP d'Autodesk. Et cette présentation est destinée en fait aux concepteurs et aux différents bureaux d'études en fait qui travaillent donc soit sur les réseaux, soit sur la tuyauterie industrielle, ou les deux. Les exemples auxquels on s'est attaché ici présenteront principalement en fait la partie maquette 3D. On parlera pas ici de schématique ou de process sur les deux métiers. Cela fera peut-être sans doute même l'objet d'une présentation ultérieure. Donc ici on va s'intéresser principalement à la partie 3D. Alors, on a juste souhaité en fait vous présenter une petite clarification par rapport aux différents outils que nous avons, notamment en tuyauterie industrielle, en tuyauterie tout court, hein, pardon, chez Autodesk, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, ou plus de confusion possible entre les différents produits. Donc très rapidement, en fait, lorsque on prend compte en fait de deux des principaux facteurs lors de la conception de tuyauterie, c'est-à-dire la complexité de ces tuyauteries et la partie fabrication de ces tuyauteries en fait, et bien évidemment la partie pression des différents fluides qui va y avoir dans ces différentes lignes de tuyauterie. Si on commence par le process basse pression, en fait, vous voyez ici quelques disciplines en fait qui sont couvertes, donc la partie infrastructure, la partie hôpitaux, la partie bâtiment en général, je dirais, hein, entre guillemets. La partie moyenne pression également, donc là on va avoir les différents semi-conducteurs, les réseaux d'eau, la partie agroalimentaire par exemple, la partie papier. Et pourquoi pas les industries pharma, donc ça c'est des process moyenne pression en général. Et puis nous avons donc toutes les industries qui sont touchées donc par la partie haute pression, les process haute pression comme l'oil and gas par exemple, et pourquoi pas les skids et les machineries industrielles. Et donc
En face de ces différentes disciplines et complexités et types de fabrication, en fait, nous avons voulu donc, comme vous voyez ici, présenter les trois produits qu'on a en tuyauterie industrielle. Donc plantes plutôt sur des choses assez complexes, préfabriquées la plupart du temps à haute pression. Inventor, donc plutôt sur la partie skid que vous voyez en bas à droite sur la présentation. Et la partie MEP plutôt sur la partie basse pression. Et bien évidemment, l'idée ici, ça va être de coupler ces différentes solutions de tuyauterie pour pouvoir travailler convenablement. Voilà. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être bien sûr d'introduire, et je laisse la main à mon collègue Julien Drouet pour vous présenter donc une introduction et quelques rappels pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ces outils sur la partie MEP. Oui, donc bonjour à tous. Donc Julien Drouet en charge des solutions MEP chez Autodesk. Simplement, ce que va nous permettre notamment Revit MEP, euh, c'est la solution que l'on va utiliser dans le cadre de cette présentation. Vous avez également un autre produit qui s'appelle AutoCAD MEP qui est basé sur la plateforme AutoCAD. Mais là, la présentation va utiliser en fait la solution Revit MEP. Donc, un petit rappel des possibilités offertes par Revit MEP pour la conception des installations de génie climatique et électrique. L'idée, c'est de fournir en fait un certain nombre de fonctionnalités pour être capable de pouvoir réaliser l'ensemble des installations de génie climatique et électrique. L'autre point important, c'est que bon, les utilisateurs de plantes ont pu se rendre compte que certaines fonctionnalités n'étaient pas couvertes dans le cadre de la conception d'une usine complète, d'une installation technique d'une usine, en particulier tout ce qui est génie climatique et génie électrique. Donc l'intérêt de l'utilisation de Revit MEP va être de compléter en fait ces fonctionnalités pour apporter sur les domaines adjacents à la tuyauterie industrielle ce qu'il faut pour pouvoir réaliser une conception complète et profiter d'une interopérabilité avec AutoCAD Plant 3D avec, comme on le verra dans la deuxième partie de cette présentation, la mise en place d'un workflow qui permet en fait de faire effectivement communiquer les deux solutions, d'utiliser parallèlement les deux solutions pour pouvoir couvrir l'intégralité des besoins. Donc maintenant nous allons voir une petite, présentation en fait qui va illustrer le propos, sachant que dans cette présentation nous nous sommes concentrés plutôt sur la partie électrique d'un point de vue workflow. On aurait pu traiter la partie génie climatique dans le cadre de la discussion. Éventuellement, on pourra voir quel type de fonctionnalité on aurait pu envisager. Là, simplement, on a concentré la présentation sur la partie électrique. Donc, dans Revit MEP, on va démarrer en fait d'une page blanche et commencer par charger un gabarit projet vierge. Et comme on le ferait avec un AutoCAD, la première étape va être effectivement d'insérer à l'intérieur de notre projet. Avec Revit, on parle de lier. On va lier les fonds de plan, là en l'occurrence les fonds de maquette si vous voulez, donc la maquette architecturale ainsi que la maquette structure. Donc on va les insérer dans notre projet, simplement pour avoir une base sur laquelle s'appuyer pour concevoir. La deuxième étape va être ensuite d'identifier les locaux techniques dans lesquels on va travailler. Donc on vient placer des espaces. Ces espaces ont un certain nombre de propriétés dont on peut tirer bénéfice, notamment d'un point de vue génie climatique. Et en fait, on va identifier les différents locaux. Donc l'espace numéro 4 sera le local de centrale de traitement d'air, puis le local groupe froid, le local TGBT et le local haute tension, donc le poste EDF si vous voulez, dans lequel on retrouvera l'ensemble des équipements. Puis la deuxième étape, ça va être de venir positionner les différents équipements dans nos locaux techniques. Donc
en commençant dans le local HTA, on vient insérer les différentes cellules haute tension et on vient sélectionner le type de cellule haute tension que l'on désire. Donc on aura une cellule arrivée EDF, une cellule interrupteur et deux cellules de protection transfo, puisque nous aurons effectivement deux transformateurs. Donc vous noterez la possibilité, en changeant le niveau de détail d'affichage, de faire apparaître en fait la symbolique électrique correspondante aux différentes cellules. Et ensuite, donc, on va venir positionner nos deux transpos. Donc là, en l'occurrence, compte tenu de l'installation, on va pouvoir installer en fait deux transformateurs de 1000 kVA que l'on va positionner en parallèle, avec ensuite une cellule inverseur qui permettra en fait de basculer d'un transfo à un autre. Donc toujours, on est toujours pour le moment dans la phase d'implantation des équipements. Donc vous voyez que c'est un travail assez classique, hein. On travaille pour le moment sur une vue de dessus. Donc c'est comme si on travaillait en 2D. Donc on vient positionner le TGBT dans le local TGBT. Et donc vous voyez qu'en changeant une nouvelle fois le niveau de détail en vue de dessus, on voit bien, on identifie parfaitement les transformateurs et les différents équipements. Ensuite, on va ouvrir une vue CVC. Donc c'est pour ça que les équipements électriques ont disparu, simplement parce que dans la vue euh, pour installer les équipements techniques CVC, on ne souhaite pas voir les équipements électriques. Donc on vient positionner d'abord le groupe 3, puis on va venir choisir les centrales de traitement d'air, donc une centrale de soufflage et une centrale d'extraction qu'on vient positionner à l'intérieur de notre local. Donc une fois qu'on a installé les différents équipements techniques, vous voyez, on est passé en mode multi-fenêtre, ce qui permet de visualiser les éléments en 3D ainsi que la vue de dessus pour la partie clim, la vue de dessus pour la partie électrique. Donc tout l'intérêt de la maquette numérique Revit, c'est effectivement de pouvoir travailler indifféremment en 3D ou en vue de dessus en travaillant sur une maquette unique. Et on va commencer à tracer les réseaux, donc d'abord les réseaux de chemin de câble, donc en positionnant un chemin de câble qui va venir alimenter en câble haute tension depuis les cellules nos deux transformateurs. Alors je vous rassure tout de suite, on va pas dessiner l'intégralité des réseaux, c'est simplement pour que vous voyez comment on procède. Donc là vous voyez que au fur et à mesure que l'on dessine en 2D, on peut venir intervenir aussi sur la partie 3D pour ajuster le chemin de câble à la bonne hauteur. Et je me demande si tu n'as pas fait pause sur la vidéo là. Voilà, ça continue. Voilà, j'ai l'impression, voilà, ça y est. Et donc en fait, une fois qu'on a procédé de la sorte, là par exemple on peut transformer assez aisément un coude en T et on peut voir le résultat final une fois que l'installation complète a été réalisée. Donc maintenant on va procéder de même pour la partie réseau de gain. Donc là on va, depuis la centrale d'extraction, on va venir dessiner le réseau de gain. Donc toujours en fait on travaille en vue de dessus ou en vue 3D. On a la possibilité de modifier aisément les différentes élévations des équipements. Et vous voyez qu'on obtient des représentations en vue de dessus qui sont assez similaires à ce que l'on a coutume de voir sur des plans 2D, sachant que vous travaillez de toute façon en 3D dans le même temps. Donc voilà l'illustration de la façon de concevoir et de dessiner, si vous voulez, vos réseaux. Donc là, vous voyez le résultat
plus ou moins terminés. Donc vous avez une partie réseau HTA, la partie réseau BT électrique, ainsi que quelques réseaux aéroliques. Et ensuite, en fait, on va pouvoir venir charger en fait à l'intérieur de la maquette les différents éléments réalisés avec AutoCAD Plant 3D pour pouvoir remonter à l'intérieur de Revit une maquette complète qui, dans la deuxième partie de cette présentation, nous permettront de se servir en fait des éléments conçus dans Plant pour aller plus loin dans la conception. Donc vous voyez, là on vient charger les différents éléments du modèle, et là on a un modèle beaucoup plus avancé. Et pour finir cette première partie, on va simplement basculer en fait dans une application en ligne que l'on appelle Autodesk 360 Glue, qui est une forme une sorte de Navisworks dans le cloud qui permet d'avoir un certain nombre de fonctionnalités assez intéressantes, et notamment celle de pouvoir naviguer à l'intérieur de la maquette de façon très fluide. Donc vous voyez, là vous êtes toujours dans Revit, on va basculer d'Anglu sur la même maquette, et là vous avez la possibilité de naviguer à l'intérieur de la maquette. Alors pour info, c'est parfaitement fluide, là c'est simplement le réseau qui fait que vous avez l'impression de quelque chose de saccadé, mais la fluidité du logiciel est indéniable, et vous voyez, vous pouvez retrouver l'ensemble des éléments de la maquette, aussi bien plante que des éléments venant de Revit, comme tout ce qui est chemin de câble, luminaire, armoire électrique, et ainsi de suite. Donc je vais repasser la main à mon collègue Alexandre qui va vous présenter la suite et notamment la partie conception plante. La partie plante, en fait, ça va être plus des rappels et une introduction pour ceux qui découvrent la partie tuyauterie sous plante. Donc, bon, on s'attache toujours à travailler dans le même projet que nous avons vu tout à l'heure. Je vais passer très vite sur les slides. Alors, on avait dit qu'on ne parlerait pas de process schématique. Sachez juste que dans Plante, en fait, vous avez également l'outil AutoCAD PNID 2013 pour le process et l'instrumentation au niveau de la création, modification et schéma de process et d'instrumentation. Et maintenant, sur la partie qui nous intéresse un petit peu plus, c'est-à-dire la partie 3D, donc AutoCAD Plante 3D, on va pouvoir en fait concevoir, modéliser et documenter une installation industrielle. Alors très rapidement, quelques fonctionnalités que je vais illustrer tout à l'heure, enfin dans 2 secondes en fait, via une petite vidéo. À savoir qu'avec AutoCAD Plante 3D, en fait, on va pouvoir faire de la conception de tuyauterie, du routage de tuyauterie basé sur des classes de tuyauterie, des spécifications, donc des choses réglementaires en fonction de la température et de la pression. Également, nous allons pouvoir modéliser de manière paramétrique les équipements ainsi qu'une partie principe des structures et bien sûr les supports des différentes lignes de tuyauterie. Le gros avantage qui sera également illustré, c'est la génération automatique de plans d'exécution isométriques ainsi que des plans d'implantation et des coupes qu'on appelle ortho. L'édition des classes de tuyauterie est également possible avec un outil externe, donc un outil externe à Plante, et on a une intégration en fait des fonctionnalités de la partie process, de la partie 2D, également dans la partie 3D. Les compatibilités seront largement illustrées par les propos qui vont suivre. Alors, tout d'abord, j'aurai donc cette petite vidéo en fait que j'ai faite pour vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités de Plante. Alors, c'est assez rapide, il y en a pour 5 minutes à peu près, 7 minutes je crois. Donc ce que vous pouvez faire dans Plante en fait, c'est déjà travailler donc avec une arborescence qui regroupe tous vos différents DWG. Et vous allez pouvoir, par exemple, commencer à travailler sur de la conception d'équipement qui est complètement paramétrique, comme vous le voyez ici. À savoir que vous allez pouvoir donc bien sûr taguer ces différents équipements,
rentrer les renseignements personnalisés ou personnalisables en tout cas que vous pourrez utiliser. Ici par exemple pour une pompe, la puissance maximale, la puissance moteur pardon, en kilowatts, renseignement qui sera nécessaire à l'électricien en fait pour pouvoir dimensionner et raccorder surtout les équipements au réseau électrique. Vous avez les différentes autres propriétés comme les propriétés géométriques également, les propriétés des différents piquages en, en entrée et en sortie de la pompe, et ensuite vous la placez directement en 3D via ce petit compas qui vous permet de la placer de manière précise, qui vous permet de la placer de manière précise. Et vous pouvez gérer bien sûr les piquages et quel type de bride par exemple vous allez pouvoir avoir sur les différents piquages de notre pompe. Ensuite, l'idée est bien sûr donc là je suis sur le DWG des équipements, que je vais aller appeler donc en référence externe dans le DWG de la partie tuyauterie existante, que vous le voyez ici. Euh, c'est un moyen en général de découper le projet, c'est-à-dire qu'en général on le découpe par zone et par métier en fait, et on appelle les différents DWG en référence externe dans ce qui nous intéresse. Et bien évidemment, on conserve l'intelligence entre les deux, c'est-à-dire que là, même si je ne suis pas sur le même dessin, la pompe vient d'un autre dessin qui est appelé en référence externe, mais je vais pouvoir continuer du routage. Encore une fois, là, sur une classe de tuyauterie CS300 qui est somme tout à fait classique. Ces classes de tuyauterie sont également personnalisables. Et vous pouvez voir que mon routage, donc ça c'est du routage à la main, hein, très basique. Vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, je peux changer en fait tout simplement de plan de travail. Je peux rentrer via les entrées dynamiques d'AutoCAD les différentes dimensions, les différentes cotations en fait par rapport à mon routage. Et vous allez voir que également au cours du routage, on va pouvoir insérer différents éléments comme des vannes par exemple ou des réductions, des coudes d'été, tous les éléments dont nous pourrons avoir besoin. Voilà, nous plaçons ici notre vanne de manière très simple tout en routant la tuyauterie en fait. Donc c'est vraiment de la conception, vous êtes complètement libre en termes de conception là-dessus. On le continue un tout petit peu à ce niveau-là. Voilà la partie tuyauterie. Nous allons pourquoi pas placer également un T en cours de routage. Donc ça c'est des choses qui sont assez sympathiques à utiliser. Donc on place un T en cours de routage. Et on va pouvoir également utiliser donc la palette dynamique que vous allez voir à droite en fait et qui va nous permettre par exemple d'insérer un nouvel élément, par exemple un couple de brides, via donc cette palette dynamique. Si je l'appelle dynamique, c'est parce qu'elle correspond parfaitement à la spécification, à la classe de tuyauterie CS300 que nous avons choisie. Alors, vous avez l'habitude d'utiliser ça. Maintenant, si un quelconque souci avec la classe de tuyauterie arrive, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui ne correspondent pas à la classe de tuyauterie, lui il vous met un substitut et vous pourrez revenir en fait sur le routage a posteriori. Alors, ce qu'on voit à présent à l'écran, en fait, c'est que j'ai raccordé un bout de la tuyauterie en fait sur la partie équipement, sur un des réservoirs, et il me propose en autorouting trois solutions différentes dans lesquelles je peux naviguer et je pourrais sélectionner celle qui correspond le plus à ce à quoi je souhaite arriver. Donc là, on a validé la sélection. C'est toujours en fonction, toujours le routage des classes de tuyauterie et des différents paramétrages qu'on a mis en place. Et vous pouvez utiliser encore une fois la palette d'outils pour insérer des vannes, des pompes, des choses comme ça. Absolument tous les éléments nécessaires à la tuyauterie industrielle. Vous pouvez voir ici que ces différents éléments sont intelligents puisque les propriétés en fait sont des propriétés métiers que vous pouvez voir ici dans la fenêtre classique, des propriétés AutoCAD. Et on a bien évidemment accès à tout ce qui est joint, jeu de boulons qu'on va pouvoir utiliser également. Alors, je suis passé maintenant en fait sur un autre volet de l'utilisation de plantes 3D, c'est la partie supportage.
On l'a pas, on la verra peut-être un petit peu par la suite également, mais ici la partie supportage, elle est très simple à utiliser. Vous avez comme pour les équipements une bibliothèque existante, et bien sûr vous pouvez utiliser un élément AutoCAD de base. Il suffit de l'insérer sur une partie de tuyauterie, donc il va se mettre bien sûr à jour au niveau du diamètre nominal, et on pourra l'accrocher donc à la partie charpente que vous voyez ici, ici dans Plante. Cette partie charpente a été conçue avec Plante et pourquoi pas mener jusqu'à l'exécution en construction métallique avec AutoCAD Structural Detailing. Mais ce que vous voyez ici, cette charpente, vient de Plante. Alors, un autre volet de Plante, on l'illustre ici, on n'a pas énormément de temps, mais on essaie de passer les fonctionnalités majeures en revue. C'est que vous avez ici un tableau récapitulatif des données sur les vannes, sur les lignes de tuyauterie, qui constitue en fait la base de données de votre projet et qui va regrouper en fait tous les DWG que vous avez mis en place, que ce soit d'ailleurs du process ou de la 3D, hein. Le projet dans Plante est quelque chose de cohérent et c'est un tout, hein. C'est d'ailleurs un dossier Windows que vous pouvez manipuler. Et donc, ce tableau récapitulatif est bien sûr utilisable en export et en import avec des tableurs comme Excel. Alors, le, le dernier volet ici que nous présentons pour la partie plante en introduction, c'est la génération d'isométrique sur une ligne de tuyauterie que nous avons créée ici. Voilà, nous avons généré un isométrique sur une partie de la ligne de tuyauterie, donc on est sur, on est sur une génération d'isométrique d'AutoCAD, hein, donc tout ce que vous voyez à l'écran ce sont des blocs et c'est un fichier DWG, donc avec toute la souplesse que cela apporte. Et vous avez donc sur les différents isométriques un tableau de nomenclature avec éventuellement aussi une liste de découpes, vraiment tout pour faire de l'exécution au niveau de la tuyauterie industrielle. Voilà, j'en ai fini avec cette partie de l'introduction et des rappels, hein, pour ceux qui utilisent déjà au niveau de Plante. Et on va attaquer le gros du sujet avec la partie workflow maintenant, où on va vous présenter un workflow que nous avons mis en place, une illustration via un exemple relativement simple. Donc pour communiquer entre nos deux outils choisis ici, donc bien sûr Plante et RevitMap. Euh, alors, l'exemple concerne donc une pompe classique, une pompe centrifuge horizontale, ici. Allô? Vous m'entendez? L'exemple concerne donc une pompe centrifuge horizontale et les différentes étapes sont un petit peu décrites ici, c'est-à-dire qu'à l'aide de Plante 3D, nous avons conçu et dimensionné en termes de puissance électrique la pompe de notre exemple. Ensuite, on communique ces différentes données à l'électricien qui lui va intervenir sur la partie RevitMap pour concevoir, alimenter les différents circuits de puissance. Et puis on aura un retour pour intégration de la maquette de Plante plus les différentes propriétés de l'objet, là en l'occurrence la pompe. Donc voilà une description sommaire de ce que nous allons vous proposer ici. Maintenant, la première étape, ça va être bien sûr la conception et l'envoi donc à l'ingénieur électricien après conception de notre pompe. Donc, on l'a dit, donc ça on ne le montrera pas hein, dans la vidéo. La conception et le dimensionnement de la pompe, c'est un petit peu équivalent à ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Alors, nous allons passer en revue la création des propriétés sous Plante qui vont nous intéresser par rapport aux puissances électriques de la pompe, par exemple, les fabricants et tout un tas de données différentes. Les paramètres d'export des données, puisque nous allons utiliser donc un export tableur Excel pour envoyer les différentes données à la partie à l'électricien. L'export des WG 3D, donc là aussi il y a quelques petites choses,
quelques méthodologies que nous conseillons en fait par rapport aux différentes unités, aux différents positionnements de la maquette, les calques et la méthode. Alors déjà les unités, il faut bien évidemment qu'elles soient cohérentes. Nous avons utilisé pour du millimètre ici, hein, que ce soit dans Plant ou dans Revit. Le positionnement, nous avons également positionné de manière idéale, de manière à ce que quand nous importons dans Revit des fichiers DWG ou quand nous importons des WG générés par Revit dans Plant, en fait, que les bons positionnements collent bien. C'est-à-dire que nous allons utiliser les origines classiques en fait, du 0,0, mais dès le début de la conception en fait, des différents modèles. On a également réalisé un découpage par calque au niveau des pompes pour faciliter la lecture de l'ingénieur électricien en fait, au niveau du positionnement de ces dernières. Et nous avons également collaboré avec Autodesk Bosso, en fait, qui est une plateforme de collaboration en ligne pour s'envoyer les différents fichiers. Ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais nous tenions à le dire quand même. Et puis nous avons également créé un plan ortho sur la partie plante, donc une vue en plan et des coupes, des élévations, avec des annotations bien spécifiques en fait destinées à l'électricien et de la cotation également pour pouvoir positionner les différents éléments. Euh, L'export du dessin, l'export de ce plan ortho en fait a été fait, bon, on va vous le montrer sur la vidéo, a été fait en exportant la présentation vers l'objet AutoCAD. Alors illustrons tout cela via une petite vidéo. Alors, on retrouve ici bien sûr dans AutoCAD Plan 3D sur le DWG des équipements. Et ce que nous allons faire ici, en fait, ça va être créer, ou en tout cas montrer de quelle manière nous avons créé les différents paramètres qui seront nécessaires en fait à l'ingénieur électrique, à l'ingénieur électricien, pardon, pour pouvoir exploiter au mieux ces différentes données. Alors, vous voyez ici que dans la partie pompe d'AutoCAD Plan 3D, nous avons créé tout un tas de propriétés comme le type de moteur pour la pompe, euh, la masse, le fabricant, la tension et bien sûr la puissance hein, qui va nous intéresser et lui permettre de raccorder les différents équipements au réseau électrique. Et nous avons également formaté en fait l'étiquette des différentes pompes afin que lorsque nous en créons une, euh, le logiciel nous demande déjà la puissance moteur et puis évidemment c'est quelque chose qui se répercutera de manière directe sur la sortie des plans que nous enverrons en fait à la partie électrique pour étude. Donc voici le pré-paramétrage qui a été réalisé en fait sur ce projet et bien sûr toutes ces propriétés on les retrouve soit dans les propriétés de l'objet AutoCAD, de l'objet 3D AutoCAD et bien évidemment dans le tableau des nomenclatures. Alors l'idée ici ça va être isoler les différentes pompes pour les envoyer à l'électricien. Le tableau de nomenclature, on a vu qu'il nous présentait donc toute la base de données des dessins des WG ou du projet plante en entier. Ce que nous avons fait ici, en fait, c'est que nous avons configuré un export de ce tableau qui reflète la base de données vers Excel, mais avec juste les champs qui nous intéressent, c'est-à-dire en gros la plupart des propriétés que nous avons créées tout à l'heure. Et donc de manière automatique, lorsque nous ouvrirons donc ce gestionnaire de données qui reflète la base de données de plantes, nous pourrons nous mettre donc ici sur la partie pompe, dérouler un petit peu pour voir de quelle manière les propriétés apparaissent. Donc on a laissé une colonne à droite, tout à droite en fait pour les commentaires de l'électricien. Et on va choisir notre pré-paramétrage pour exporter notre fichier Excel. C'est-à-dire qu'il va nous prendre que les propriétés que nous avons bien prédéfinies, en laissant de côté toutes les propriétés que ne vont pas forcément intéresser l'ingénieur électricien. Vous voyez la colonne qui se reflète donc ici à droite, les commentaires ELEC, qui vont ensuite pouvoir être transmises donc à la partie revenir remplie vers plante. Nous avons utilisé Bosso, ici c'est une illustration en fait, ici c'est une illustration en fait du système que
que nous avions utilisé. Et donc là ici, ça va être la dernière partie, c'est-à-dire la génération de l'ortho. L'idée, ça va être de montrer à l'électricien où se trouvent les différents équipements pour que lui il puisse étudier le raccordement et le concevoir de la meilleure des manières. Donc ici, on utilise la fonctionnalité ortho, plan ortho d'AutoCAD Plan 3D. Donc on a réalisé une vue de haut des différents équipements. On a également réalisé un détail sur les pompes. Vous voyez ici, vous avez via ce petit cube, en fait, c'est une manière d'isoler un ou plusieurs éléments dans le modèle 3D pour en faire une vue 2D, comme ici, donc une vue en plan ou une élévation. Et bien évidemment, nous avons également inséré un tableau, le fameux tableau Excel, en fait. Nous l'avons inséré et lié, si vous voulez, avec le DWG, avec des fonctionnalités classiques d'AutoCAD. Alors, je souhaitais également vous montrer comment, sur une vue en plan, on peut utiliser les fonctionnalités également classiques d'AutoCAD, c'est-à-dire la cotation. Donc, on va pouvoir, par exemple, coter un élément d'équipement, la pompe que vous voyez ici, par rapport à une file de poteau métallique, par exemple, pour la coter par rapport au génie civil. Et également, vous avez la possibilité d'annoter, puisque ces différentes pièces sont complètement intelligentes. Donc ici, je vais annoter ma pompe. Donc vous voyez, c'est la pompe 001 qui a une puissance de 7,5 kW. Donc ça, c'est les fameuses propriétés personnalisées que nous avions utilisées tout à l'heure. Là, j'utilise juste une manipulation AutoCAD pour placer judicieusement la notation à côté de la pompe, avec le bon code couleur. Tout ça est géré avec des calques classiques d'AutoCAD. Donc on peut paramétrer ça si vous voulez à souhait. Et bien sûr, le cartouche est complètement paramétrable également. C'est un fichier DWT classique que nous avons utilisé ici. Donc tous ces renseignements, c'est-à-dire le tableau Excel et la partie ortho, nous allons donc les communiquer à l'ingénieur électricien. Nous allons juste, comme nous l'avons dit tout à l'heure, exporter la présentation en objet pour que lui puisse la lire. De mémoire, il a utilisé AutoCAD en fait pour lire ce plan-là. Et donc, maintenant, on va pouvoir sauter à la partie du workflow qui concerne donc justement la conception du réseau électrique. Et je repasse la main à Julien pour la partie Revit MEP. Oui, donc dans cette partie, en fait, on va commencer simplement en regardant comment on peut identifier les éléments venant de plantes pour les retrouver effectivement dans notre modèle Revit. Les différents éléments qui serviront à l'identification seront naturellement le fichier DWG ortho fourni par Alexandre, le ou les fiches techniques des moteurs pour pouvoir récupérer les informations pertinentes, et l'export Excel que l'on a vu tout à l'heure qui va nous apporter d'autres informations et que l'on va pouvoir venir nous-mêmes renseigner par la suite pour partager les informations avec le modèle plante. Donc dans un deuxième temps, une fois riche de ces informations, on va pouvoir créer naturellement les circuits d'alimentation électrique. Donc on va enrichir la base de données du modèle Revit avec un certain nombre de données électriques qui viennent du modèle plante et donc assurer comme ceci la meilleure cohérence entre les deux modèles. On verra dans Revit comment créer des nomenclatures de tableaux électriques qui nous donneront certaines informations assez intéressantes, comme notamment l'identification des circuits. Et ces informations, on va pouvoir donc, comme je disais, les mettre à jour au travers du fichier export Excel, et ensuite partager ces informations au travers de notre plateforme collaborative qui est Buzzsaw, de façon à ce que Alexandre en l'occurrence, et donc l'ingénieur plante, puisse récupérer ces informations. Donc là encore, nous avons une petite vidéo qui va illustrer cela. Donc on redémarre naturellement dans Revit à partir du modèle 3D.
Et la première étape va être donc d'ouvrir en fait le fichier d'Alexandre dans AutoCAD pour simplement venir repérer quelles sont les pompes concernées, donc les pompes 01, 02, 03, 04, 05 et 06 en l'occurrence qui sont un petit peu plus bas, voir où elles sont positionnées géographiquement, on va dire, dans le modèle, et de voir quelles sont les informations qui vont nous être utiles, en l'occurrence la puissance et la tension naturellement, ainsi que donc la notation de la pompe. Alors ici on a la fiche technique du moteur électrique utilisé, on retrouve les puissances, on a également son rendement, qui est une information qu'on pourrait rentrer dans le modèle Revit. Et donc une fois dans Revit, donc on repasse en vue de dessus, et là on va retrouver nos quatre pompes avec, vous noterez le même code couleur. Alors on n'a pas les annotations, mais on sait que donc la pompe P01 est à droite, la pompe P04 est à gauche, et donc fort de ces informations, on va pouvoir venir créer le premier circuit d'alimentation électrique en venant sélectionner en fait là en l'occurrence c'est le poussoir d'arrêt d'urgence qui permettra de, de symboliser en fait la connexion électrique. Et une fois sélectionné, on a la possibilité de créer un circuit électrique et de venir en fait renommer le circuit électrique en fonction du nom de la pompe. Donc là, pour le coup P01, on vérifie que l'on a bien la bonne puissance qui est donnée sur le moteur. Alors dans l'exemple, on a simplifié, on est parti sur un cos phi égal à 1, ce qui est une utopie, mais c'est pour ça que vous avez la puissance en kVA qui est équivalente à la puissance en watts, mais en tout état de cause, ça fait partie des choses que l'on peut gérer, puisque le cos phi est un des paramètres. Et donc, on vient ensuite sélectionner le tableau alimentant cette pompe que l'on identifie dans le modèle, et ensuite, on va reproduire la même chose pour chacune des pompes. Donc là, même chose pour la pompe P02, on a toujours effectivement une puissance à 720 à 7500 volts ampères en l'occurrence, donc 7,5 kV ampères. Donc là, même chose pour la pompe P03. On vient renseigner le tableau qui alimente. Donc à chaque fois, on voit apparaître une flèche de renvoi vers le tableau électrique. Et même chose pour la P04. Et donc en fait, toutes ces informations, c'est pas simplement de la saisie inutile. On a créé vraiment le lien logique correspondant au circuit électrique à l'intérieur du modèle. Donc là, on bascule en 3D simplement pour identifier où se trouvent les différents éléments en 3D. Donc là, on va par exemple venir sélectionner le tableau électrique, et vous allez voir dans la vue 3D, il apparaît en surbrillance, donc il est accroché sur un des poteaux avec un chemin de câble qui descend dessus. Et même chose pour le poussoir. Vous voyez, lorsqu'on le sélectionne, on peut le voir effectivement, ce poussoir qui est posé sur un poteau métallique. Et donc maintenant, on vérifie pour la pompe P05 et P06, toujours le même process, on vérifie sur le fichier AutoCAD où elles sont positionnées géographiquement. Le fichier Excel permet d'avoir les informations électriques correspondantes, et on va procéder de même pour créer les circuits correspondant aux deux dernières pompes. Donc toujours, on vient sélectionner dans notre modèle l'élément équipé d'une connexion électrique. Donc vous noterez les informations. Donc on a bien 11 000 VA, donc 11 kV en 400 volts. Même chose, le nom du circuit est renseigné en pompe 005. On retrouve tout en bas le moteur, la puissance du moteur qui est cohérente. Donc il ne nous reste plus qu'à sélectionner le tableau. Cette fois-ci, il va être alimenté par un autre tableau que j'ai appelé armoire de puissance machine. En fait, cette armoire électrique alimentait elle-même le coffret qui alimentait les quatre pompes précédentes. Donc cette arborescence, on la retrouvera tout à l'heure
dans les nomenclatures de tableaux. Et donc, voilà, ce tableau est situé à cet endroit sur le plan. Donc vous voyez, dans la palette de propriétés, on retrouve effectivement le nom de l'armoire de puissance électrique au niveau du nom du panneau. Et ensuite, on va procéder de la même façon avec la dernière pompe. Donc toujours le même principe, on sélectionne l'élément qui nous intéresse, on crée le circuit, on renseigne le nom du circuit, on vérifie différentes informations et on vient sélectionner le tableau alimentant notre pompe. Et une fois que l'on a procédé de la sorte, donc là vous voyez où se trouve l'équipement électrique, et une fois qu'on a procédé ainsi, on va pouvoir en fait venir générer très simplement les nomenclatures de tableaux. Donc ça c'est un outil très utile pour faire de la gestion de bilan de puissance à l'intérieur de Revit. Donc on vient sélectionner les tableaux qui nous intéressent. Donc là l'armoire de puissance machine et le tableau de coffret nord, le tableau des pompes. Et vous voyez que l'on a dans la première colonne les numéros de circuit, dans la deuxième colonne la description du circuit tel que l'on l'a renseigné, et on retrouve effectivement les informations qui nous intéressent. Et on va pouvoir venir maintenant remplir le fichier Excel à partir des informations que l'on a souhaitées. Donc les deux informations que j'ai souhaité partager, c'est le tableau source alimentant chacune de mes pompes et le numéro de circuit correspondant. Donc pour la P004, le numéro de circuit c'était 10 11 12, donc correspondant en fait à chacune des phases, et ainsi de suite. Donc la P03 c'est 7 8 9, voilà ce que l'on peut voir sur la nomenclature de tableau. Donc on procède de la sorte pour chacune de mes circuits, et pour chacun de mes circuits et chacune de mes pompes. Donc on vient renseigner ce tableau Excel à partir de ces informations, et ces informations pourront par la suite naturellement être traitées et utilisées par l'ingénieur Plante qui sera amené à enrichir lui-même son modèle. Donc pour ce qui est des deux dernières pompes, les numéros de circuit, c'est le circuit 1, non, le circuit 2 et le circuit 3, puisque le circuit 1, vous avez pu voir furtivement, correspondait au départ vers le tableau que j'ai appelé pompe nord. Donc c'est le tableau qui lui-même alimentait les quatre premières pompes. Donc voilà, donc là le numéro de circuit numéro 3. Donc une fois qu'on a renseigné ces informations, on va sauvegarder notre fichier Excel. Donc on va simplement le renommer en précisant qu'il a été mis à jour à partir des données Revit. Et une fois la sauvegarde faite, on a naturellement différentes façons de partager l'information. On peut très bien envoyer l'information par mail ou quoi que ce soit, mais là en l'occurrence, le workflow que l'on a souhaité illustrer était plutôt l'utilisation de notre plateforme collaborative Besso, donc simplement en venant uploader notre fichier Excel mis à jour à l'intérieur du projet Besso correspondant. Et une fois l'upload réalisé, cette information est à disposition pour Alexandre, à qui je repasse la main pour la suite. Alors, oui, il est fini la vidéo. Oui. Ok, donc la prochaine partie, c'est la dernière en fait. C'est le retour vers Plante, donc au niveau du modèle 3D et des propriétés. Donc, juste une petite remarque qui sera illustrée rapidement dans quelques secondes.
Une petite remarque, on peut exploiter le modèle de Revit MEP, la base de données et le modèle 3D dans Revit Structure que certains d'entre vous ont sans doute puisque il fait partie des suites Plante Premium et Ultimate. Donc on peut très bien ouvrir un fichier Revit MEP dans Revit Structure et exploiter, lire les différentes données de la base de données. Également, nous allons voir ce que nous avons utilisé comme méthode d'export de Revit. Alors, ce n'est pas très très compliqué, il y a juste certaines choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on on exporte la 3D vers AutoCAD, euh, en l'occurrence AutoCAD Plante 3D. Et lorsque nous importons dans Plante, il faut également faire attention à certaines choses au niveau de l'association en référence externe XREF et éventuellement et même sûrement ce que nous conseillons c'est une résolution préalable en fait par l'utilisateur des références circulaires pour ne pas avoir des XREF qui sont appelés dans d'autres DWG et qui risqueraient d'avoir qui risqueraient de se superposer et de créer des problèmes. Également, nous conseillons lorsque on exporte de Revit en fait l'utilisation de Solid A6 lors de l'export. Pour la bonne et simple raison que cela donne en général de meilleurs résultats au niveau de la visualisation des objets 3D. Et au niveau de la mise à jour du tableau Excel, on va la faire en fonction bien sûr des remarques de l'électricien et on pourra compléter des orthos, des vues en plan par exemple, avec la maquette complète en ayant importé en fait la partie map et la partie structure. Toujours échange via Buzzsaw que nous avons illustré ici. Alors, attaquons là-dessus. Euh, la vidéo va vous permettre de voir que je suis ici dans Revit Structure, qui fait partie encore une fois des suites Premium et Ultimate Plant Design. Et je sais par exemple avec Revit Structure, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait ouvrir un fichier MEP. Je sais ouvrir un fichier MEP, je sais également visualiser bien sûr la 3D, mais également sélectionner les éléments et avoir leurs différentes propriétés, avoir une représentation des différentes familles qui ont été utilisées par la partie map. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Donc bien sûr, nous avons la maquette quasi complète à ce niveau-là avec la partie architecture, la partie électrique, la partie réseau et la partie plante également. Et vous pouvez voir à ce niveau-là que nous pouvons pointer bien sûr sur un élément et Revit nous fournira ces différentes caractéristiques. Vous pouvez voir également les locaux qui ont été conçus ici par Julien. Et nous allons pouvoir désactiver le lien architectural par exemple pour pouvoir visualiser ce qui a été conçu dans Revit MEP avec les différents voltages, les différentes puissances et le type de transformateur, le type de famille en fait qui a été utilisé dans Revit. Donc si vous êtes l'heureux possesseur d'un Revit Structure, vous pourrez lire la maquette réalisée par la partie MEP. Voilà, une autre illustration, je pense que j'ai sélectionné ici une armoire électrique. Voilà, je vais sélectionner une armoire électrique pour avoir les différentes caractéristiques euh, de la conception. Et le fameux bouton poussoir qu'on a vu tout à l'heure également. Alors donc ça c'était vraiment pour illustrer le fait que vous pouviez exploiter la maquette MEP 3D. Euh, Maintenant si on va passer à la suite. On va regarder, j'avance un tout petit peu dans ma présentation. Ah oui, euh, excusez-moi, j'ai eu un petit trou. J'ai
je montre ici en fait l'export l'export de donc en isolant la partie réseau électrique et gain. Je montre ici l'export en fait de Revit avec les quelques particularités au niveau du paramétrage pour que tout se passe bien ou en tout cas de la meilleure des manières sur AutoCAD Plante 3D, euh, au niveau notamment de la visualisation et de l'exploitation des résultats. Donc voici les différents paramétrages que vous pouvez faire. Donc on peut gérer les calques de destination, les styles de ligne, les textes, les couleurs bien sûr, les fameux solides sous format 6, c'est notre conseil. Les unités très importantes également, sinon on risque d'avoir quelques petits problèmes. Et donc on peut aller ici exporter ce fichier en DWG 3D que nous ouvrirons par la suite avec Plant. Nous pouvons faire ça avec bien sûr la partie structure, la partie MEP et donc après toutes tous ces différents objets, toutes ces différentes maquettes 3D seront disponibles pour Plant. Alors la prochaine étape ça va être donc le chargement et donc les différents renseignements qui ont été préparés par Julien sur la partie électrique. Nous allons ouvrir Plante, donc le DWG des équipements qui nous concerne ici. Et, et nous allons, bien sûr, donc pour l'instant nous n'avons pas les commentaires de l'électricien, mais via notre gestionnaire de données, nous allons importer en fait le fichier Excel que nous avons eu en retour de l'électricien. Alors ce que vous voyez ici, c'est typique en fait du comportement de Plante lors d'un import de fichier Excel qui a été modifié. C'est que les lignes qui ont été modifiées sont surlignées en jaune. Et vous pouvez donc consulter, zoomer directement à partir du tableau sur l'élément sur lequel il y a une modification. Et bien évidemment, vous pouvez accepter les différentes modifications en provenance d'Excel, soit une, soit par groupe bien sûr, soit toutes les accepter. Et vous voyez ici qu'une fois les différentes modifications acceptées, les différents commentaires vont bien sûr apparaître dans les éléments, c'est-à-dire par exemple l'endroit depuis lequel est alimentée la pompe, en fait, les différents tableaux, les différents circuits d'alimentation que nous pourrons utiliser ici. Alors maintenant, il va s'agir d'importer les différents, enfin d'ouvrir et d'attacher en référence externe les différents DWG générés par Revit MEP. Et là, typiquement, nous allons également prendre la partie structure, conçue majoritairement avec Revit Structure. Nous avons utilisé le paramètre association sur les références externes. C'est quelque chose qui nous permet de bien importer tous les éléments MEP. C'est pour ça que, d'où ma remarque tout à l'heure, en fait, qui consistait à régler en fait tous les problèmes de référence circulaire, puisque là nous utilisons une association AutoCAD. D'accord, donc ils doivent être bien préalablement réfléchis, réglés, je dirais. Et vous avez ici la visualisation en fait du fichier 3D provenant de Revit MEP, ainsi qu'une partie de la structure charpente métallique, également de Revit Structure, qui a été importée ici dans notre fichier plante. Et nous avons comme souhait de générer donc un plan, une vue en plan ou des élévations de notre structure globale directement sur plante. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Encore une fois, j'insiste sur la partie XREF, bien utiliser le paramètre association de manière à avoir quelque chose qui fonctionne bien au niveau des vues orthographiques également. Alors,
On retrouve ici notre paramétrage de vue ortho. On va pouvoir utiliser cette espèce de cube avec la face colorée qui est le sens, bien sûr, d'où l'utilisateur regarde. On va pouvoir le réduire un tout petit peu pour le faire, euh, le faire convenir parfaitement donc, à la mise en page de notre plan. Ici, ça sera une vue de dessus, hein, notre plan ortho. On choisit une échelle, on nomme bien évidemment la vue afin de la reconnaître par la suite. Donc ici, il s'agit d'une vue en plan MEP, plante et structure, avec une échelle à 150. Et nous pouvons, de cette manière, créer notre vue ortho avec des objets provenant d'outils externes qui ont été importés dans Plante. J'ai accéléré un petit peu la génération, bien sûr. Et vous pouvez, comme ce que nous avons vu auparavant, en fait, vous accrocher sur les différents éléments, les annoter, réaliser des cotations sur ces différentes vues orthographiques. Alors je reviens sur nos slides, puisque je considère ici que j'ai bouclé le retour vers Plante. Alors, ce que nous avions prévu également, c'est quelques petits mots sur la partie synthèse et clash. Julien vous a parlé tout à l'heure de notre outil dans le cloud qui s'appelle Glue, qui fait un petit peu de synthèse, de revue de maquette et de clash également. Ce que nous avons prévu, en fait, c'est de vous montrer vraiment très très rapidement la partie Navisworks où on vous montre un clash, pas de revue de maquette, mais juste un clash que nous avons préparé entre la partie tuyauterie de Plante et de MEP, qu'on va vous montrer dans 2 secondes. Alors, voici la maquette qui a été chargée dans l'outil Navisworks. Ça va, voilà, c'est apparu également chez vous. Nous avons chargé les différents DWG et les fichiers Revit directement, puisque Navisworks 2013 le permet. Et puis, nous avons créé un set de clash qui s'appelle Test 1, que vous allez voir apparaître dans quelques secondes sur votre écran. Donc qui s'appelle Test 1, où on a fait donc une recherche de conflit de clash entre le piping de Plante et les réseaux du MEP avec la tolérance que vous pouvez lire ici. Nous avons 62 conflits non résolus. Il y en a peut-être certains qui sont groupables pour une meilleure exploitation de la chose. Et puis, nous allons voir, en allant ici sur la partie résultat, les différents conflits, hein, en, en cliquant sur le conflit trouvé. On va pouvoir tourner autour de la maquette légèrement, zoomer sur l'élément, donc je suis désolé, il y a un tout petit décalage en fait entre ce qui se passe sur mon écran et ce qui se passe chez vous. Zoomer sur l'élément et voir les deux éléments qui sont concernés par le conflit, éventuellement générer très rapidement un rapport que nous pourrons visualiser par la suite. Donc ça, ce sont des choses assez classiques réalisables avec Navisworks. On peut également utiliser de la planification et de la revue de maquette, hein, comme je le disais tout à l'heure. Bah, si tout a été clair, je vous remercie à tous d'avoir suivi notre webinaire, donc qui clôt en fait la série des webinaires INI 2012-2013. Et je vous encourage vivement en fait à aller sur notre blog qui s'appelle Village Beam, qui est structuré de manière à présenter discipline par discipline les différentes nouveautés par rapport aux produits et certains articles également très techniques qui pourront vous aider, je l'espère. Donc les différentes disciplines, ça va être l'architecture, la structure, le MEP et bien sûr Plante. Euh, donc vous avez la possibilité et n'hésitez pas à y aller. Il y a des articles qui sont postés régulièrement. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi la présentation et à une prochaine fois. Merci.
Au revoir.